Okay, greetings. Bonjour. That's my helper behind me. Ça c'est mon assistante derrière moi. Okay, this is our first time doing this here in the United States. C'est la première fois que l'on fait ceci à partir des États-Unis. So we're going to be a little rough here and there, but we're going to get better as time go by. Au début, ça va être un peu difficile, mais on va s'améliorer au cours des semaines suivantes. All right. Well, praise God. I'm happy to see you guys. I've got my shirt trying to look good on here so everybody can see me. All right. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai arrangé mon t-shirt de façon à être présentable. Sounds pretty good. I agree with him. Et il est tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Okay, so you guys just relax. This is going to be some good teaching. Relax, et ça doit être un très bon enseignement. And it's going to be easy to understand. Ça va être facile à comprendre. So you can start applying it to your life. Et vous pourrez ainsi appliquer l'enseignement à votre vie. Okay, let's go to Genesis 1:26. Ok, ouvrez votre Bible et nous allons lire Genèse 1:26. First of all, my wife said hi. Son épouse dit bonjour. She's at home with my son. Elle est à la maison avec son fils qui est encore un petit peu malade et il va guérir parce que Dieu l'a guéri. Okay, the title of this message is "What is the difference between a Christian and a non-Christian?" Le titre du message aujourd'hui est quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Okay, we're going to start right now. Genesis 1:26 says, "And God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Je vais vous lire la traduction de la Bible dans la version de la Bible du Semeur, qui est entre parenthèses la meilleure Bible, la meilleure traduction de la Bible en français. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur les reptiles et les insectes. You have to understand that God has given all mankind dominion over the animals and the fish of the sea. On se rend compte que Dieu nous a donné le contrôle des poissons, des oiseaux et de tous les bestiaux sur la terre. So that means mankind has a spirit that ceased to exist. It's going to always be here, exist for eternity. L'esprit de l'homme est toujours là et ça va rester de cette façon jusqu'à la fin des temps. So that means if we have a spirit that's never going to die, si on a un esprit, une âme qui ne va jamais mourir, je vais mettre une parenthèse ici, c'est qu'en anglais on utilise le mot spirit, l'esprit, mais en français il y a une confusion entre l'esprit et l'âme. Alors quand vous écoutez des messages où on parle de l'esprit, vous devez faire attention à cette différence entre l'esprit et l'âme. So the most important thing is where are you going to go once you leave this body? La chose qui est la plus importante pour vous est où vais-je aller quand je vais mourir? Où c'est que mon corps va aller? Amen. Amen. A Christian spirit is alive unto God. L'esprit du chrétien est vivant par rapport à Dieu. Hallelujah, Jesus. Because the Holy Spirit lives on the inside of them. Et ceci étant donné que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. And we have a spirit that's alive unto God, and we have a nature just like God. Donc cet esprit qui est en nous, could you repeat what you said? Okay, I was saying that. Yes, I get it right.
A Christian spirit has a spirit that's have a nature just like God. Ok. L'Esprit de Dieu qui est en nous donne un esprit en nous-mêmes qui est comme Dieu. Hallelujah, Jesus. Let's look at 2 Corinthians 5:17. Ok, ouvrez votre Bible maintenant à 2 Corinthiens 5, 17. Okay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Donc, je vais vous lire aussi 2 Corinthiens 5, 17 dans la Bible du Semeur. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Amen. When a Christian receives Christ in their life, Quand un chrétien reçoit Dieu dans sa vie, that old nature, l'ancienne nature, that death nature, cette nature de mort que nous avons en nous, is removed by God, and He replaces it with His nature. Est enlevée de nous, est extraite de nous et remplacée par Dieu. Dieu la remplace par notre nouvelle nature. So that means that spirit that you have now, you are in the family of God when you accept Christ. Quand vous acceptez Dieu, c'est ce nouvel esprit, cette nouvelle nature qui est en vous, vient de ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Salvation has nothing to do with your mind. Être sauvé n'a rien à voir avec votre esprit. Alors là, j'utilise encore esprit, mais dans le sens d'intelligence, dans votre intelligence, vos facultés intellectuelles. Ça n'a rien à voir avec. It has everything to do with your born-again spirit. Ça a tout à voir avec votre esprit d'une personne née de nouveau. Et on parle ici de l'esprit de Dieu en vous. Most people believe La plupart des gens croient that once you give your heart to Jesus, que quand vous donnez votre vie à Jésus, that I'm supposed to be just perfect afterwards. À partir de ce moment, la plupart des gens pensent que vous devenez un être parfait. Only thing that's perfect is your spirit. La seule chose qui est parfaite en vous est votre esprit. Your mind still has to be renewed with the help of the Holy Spirit. Votre esprit, votre intelligence, dans ce sens-là, votre intelligence doit encore être renouvelée parce qu'elle est encore selon l'ancienne nature. Seulement votre esprit en vous est votre nouvelle nature. The more you read the Bible, le plus souvent vous lisez la Bible and pray in tongues, et priez en langue, you're giving the Holy Spirit what He needs. Vous donnez au Saint-Esprit ce dont il a besoin to transform your mind. Pour transformer votre intelligence. Because transformation is what we're looking for. La chose qui nous intéresse le plus, c'est cette transformation. By putting the Word of God in you, He will begin to show you who you are. En mettant la parole de Dieu en vous, parce que vous lisez la Bible, vous allez vous apercevoir et réaliser qui vous êtes réellement. Hallelujah, Jesus. I wrote this down right here. It came from my heart this morning. Well, morning for me, and it's a little later for you all. Oui, ce matin, j'ai eu cette parole du Seigneur et j'aimerais la partager avec vous. This is something that ministers and pastors should understand when they're dealing with people. C'est quelque chose que les pasteurs doivent comprendre quand ils font affaire avec des gens. I'm going to go ahead and read it slowly. Yeah, il va lire lentement ce que la parole que le Seigneur lui a donnée ce matin. If you are a pastor or minister, si vous êtes un pasteur ou un ministre de Dieu, your job is to teach. Ce que vous devez faire est enseigner them the truth and pray for them. Vous devez enseigner la vérité
et prier pour les gens. Pray for them. And love them. Et vous devez aussi les aimer. Basically, your job is to teach and pray for them and love them out of sin. La chose essentielle pour vous, c'est de les aimer, même s'ils sont des pécheurs, et faire en sorte qu'ils quittent et abandonnent leurs péchés. Because baby Christians still have to learn who they are in Christ. Étant donné que les nouveaux chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens enfants encore, les baby Christians, doivent apprendre et réaliser ce qu'ils sont eux-mêmes en Christ. Amen. Your responsibility Votre responsabilité, is not to control them votre responsabilité n'est pas de les contrôler. or tell them what to do, Et votre responsabilité aussi n'est pas de leur dire quoi faire. who they should marry, Vous ne devez pas leur dire qui ils doivent marier, what job should you get. le type d'emploi qu'ils doivent prendre. That's not a minister's responsibility. Ce n'est pas du tout la responsabilité d'un pasteur ou d'un ministre de Dieu. All right. Especially in the office of a prophet. Et ceci est particulièrement vrai si vous êtes un prophète. Most people think a prophet is supposed to guide their lives. La plupart des gens pensent, à tort, que le rôle du prophète est de les guider dans leur vie. That's not his responsibility. Ceci n'est pas du tout la responsabilité du prophète. If you're going to a prophet to get guidance, that's unscriptural. Si vous allez voir un prophète pour qu'il vous guide dans votre vie, je regrette, mais ce n'est pas dans la Bible. Going to a prophet for guidance is just like witchcraft. Si vous allez voir un prophète pour obtenir des guides ou des informations concernant votre vie, ça ressemble à de la sorcellerie. Prophets are not fortune tellers. Les prophètes ne sont pas des diseurs de bonne aventure. We're living in the New Testament. On vit dans le Nouveau Testament. The Holy Spirit is our teacher. L'enseignant que nous avons est le Saint-Esprit. So if a prophet tells you something, si un prophète vous dit quelque chose, it should be something that already is a confirmation to your own heart, something that you already know. Et ça doit être une confirmation de quelque chose que vous avez dans votre cœur et de quelque chose dont vous êtes déjà au courant. I guess I really want to stress that because a lot of churches in that part of the country, in your part of the country, are looking to prophets. Je voudrais mettre beaucoup l'emphase sur ce point, étant donné que dans les pays où vous êtes, beaucoup de chrétiens demandent ce type de service aux prophètes. And that's not God at all. Et ça ne vient pas de Dieu. Old Testament prophets, they operated differently than New Testament prophets. Les prophètes de l'Ancien Testament opéraient d'une façon complètement différente des prophètes du Nouveau Testament. Old Testament prophet, the Spirit will come on them. Concernant les prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit venait directement sur eux. The New Testament prophets, the Spirit is already in us. Concernant les prophètes du Nouveau Testament, l'Esprit est déjà en eux. Il ne vient pas sur eux, il est déjà en eux. They were spiritually dead in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, ils étaient spirituellement morts. And in the New Testament, we are alive unto God when we're born again. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes vivants à ce point de vue parce que nous sommes nés de nouveau. When we begin to realize that we don't look to man, Quand on vraiment réalise que on ne regarde pas aux hommes, we look to the teacher on the inside of us for direction and guidance. on regarde à l'enseignant
qui est en nous, le Saint-Esprit, pour nous guider et nous enseigner. And God can take you a lot further in life when you realize that your teacher's on the inside of you. Quand vous réalisez que l'enseignant, le Saint-Esprit, est à l'intérieur de vous, il va vous guider dans votre vie. Because there's a lot of things that he wants to do in your countries. Could you say that? There is a lot of things that God wants to do. Oh, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire dans vos pays. Je parle des pays de langue française, des pays francophones. All I hear in my heart Ce que j'entends dans mon cœur, from the countries of France and England des pays comme la France, l'Angleterre, etc. and Portuguese, Le Portugal, la Belgique, etc., la Suisse. that control is going to slowly go away. Le fait que les hommes de Dieu contrôlent les gens va finalement et lentement disparaître. It's going to start raising up people Des gens vont, des chrétiens vont venir à la surface that hear God for themselves. qui vont être capables d'écouter Dieu pour eux-mêmes. Hallelujah, Jesus. All right. Let's go to 1 Corinthians 2:14. Ok, nous allons à 2 Corinthiens 2:14. Il va le lire et je vais le lire de mon iPad. Hallelujah, Jesus. I'm going to go ahead and read it. Okay, go ahead. Okay. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ok. 1 Corinthiens 2:14. Mais l'homme, livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. A natural-minded man, a man that's not a Christian, L'homme naturel, ou l'homme au naturel qui n'est pas chrétien, they cannot hear God. ils ne peuvent pas entendre Dieu. And the number one way we hear God as a Christian Et la façon principale dont nous écoutons Dieu en tant que chrétien, it's an inward witness in your heart. c'est un témoignage interne que nous avons dans notre cœur. Just like you're driving down the street, C'est comme si vous roulez en voiture dans la rue and you feel like you shouldn't go this direction. et vous vous rendez compte que vous ne devez pas aller dans une certaine direction. That's called a witness. Ceci est... c'est comme si Dieu vous donne de l'information. That's how God speaks to his children. C'est la façon dont Dieu témoigne à vous-même et c'est la façon dont Dieu parle à ses enfants. There are other ways that God speaks, Il y a aussi d'autres façons dont Dieu peut vous parler. but I'm just going to stay focused on one area at a time. Je vais rester centré sur une chose pour l'instant. Hallelujah, Jesus. For a natural-minded man to hear God, to understand what the Bible said, they think it's foolish. Comme le dit le verset que nous venons de lire, l'homme naturel pense que entendre Dieu est pure folie. It's spiritually discerned to them. They cannot hear it. They don't understand it. Il ne peut, étant donné que ça doit être discerné par leur esprit et qu'ils ne l'ont pas, ils n'entendent rien et ils ne sont pas capables de se rendre compte que cela vient de Dieu. Okay, I wrote this down. Et j'ai aussi écrit quelque chose d'autre. Non-Christians have the deaf nature. Les non-chrétiens ont une nature telle qu'ils n'entendent pas. They cannot hear God, understand God for them. Ils ne peuvent pas
écouter et ils ne peuvent pas comprendre Dieu. For their lives. Let's go to 1 Corinthians 2:12. Ok, maintenant nous allons lire 1 Corinthiens 12. All right. Believe it or not, I'm almost at the end. I wanted to take it slow and teach. Et il veut être sûr que la façon dont il va décortiquer la chose de façon à ce que vous puissiez comprendre. I guess once I finish teaching, then I'm going to tell you what the Lord wants to do next. Ok. Quand il aura fini d'enseigner, il vous dira ce qu'il pense que Dieu veut faire avec vous. Hallelujah, Jesus. There's some people that need healing in their bodies. Ouais. There are people there that need healing in their bodies. Pour les gens qui nous regardent en ce moment, Greg vient de dire qu'il y a certaines personnes qui en ce moment même ont été guéries dans leur corps. Okay, 1 Corinthians 2:12 says, "Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us." Ok, nous allons lire 1 Corinthiens 2 de la Bible du Semeur. Or nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Here I will make a parenthesis and explain something. Okay. Okay, because it's important in French. Okay. Okay, je vais expliquer quelque chose concernant la façon dont c'est écrit ici dans la Bible pour que vous compreniez bien. Dans la première partie du verset, on nous dit « Or, nous avons reçu non l'esprit du monde ». Si vous regardez dans la traduction de la Bible du Semeur, « esprit » est écrit avec la lettre E minuscule, okay? Ce qui correspond à notre intelligence, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie, « Mais l'esprit même qui vient de Dieu ». Ici, le mot « esprit » est écrit avec une lettre majuscule. Donc, la différence dans la Bible du Semeur, au moins, c'est que l'esprit du monde, qui est votre intelligence, etc., la façon dont le monde opère, est écrit avec un petit e. Et l'esprit de Dieu, l'esprit que nous avons en nous, l'esprit qui nous est donné par le Saint-Esprit, est écrit avec un e majuscule. Now, for the people understanding in English, I will tell the same thing. In that verse, you said twice the Spirit is mentioned. In the first section of the verse, it's the Spirit of the world, and Spirit is written with a lowercase s. Yes. Okay, the Spirit of the world. But the second part of the verse said that the Spirit is coming from God. Okay, that's an uppercase E. Uppercase S. Yes. In English, which means the Spirit of God. So when you read the Bible, you have to you have to watch when Spirit is written with a small s, Small s. the small s, lowercase s, the Spirit of the world, or our intelligence, or our emotion, and versus the Spirit of God, which is written with an uppercase S. Amen. End of parenthesis. that is so true. Ceci est tellement vrai. The Holy Spirit's job is to do one thing. Le rôle du Saint-Esprit est de faire seulement une chose. Is to show you what belongs to you. Son rôle est de vous montrer ce qui vous appartient. Hallelujah, Jesus. He wants to show you what's been freely given to you because of Jesus. Il veut vous montrer ce qui vous a été donné librement à cause de Jésus. Hallelujah. Let's look at verse 13. Maintenant, nous allons lire le verset 13 de 1 Corinthiens 2. Verse 13 says, "What things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual." Ok. Je vais vous lire 1 Corinthiens 2, 13 en français. Oops, I lost it. Oh, okay. That's Okay, no, it's coming back. This is good. I like this. Ok.
Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine. Ok, une parenthèse, la sagesse humaine, c'est l'esprit humain. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ici, c'est l'esprit de Dieu avec un E majuscule. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Okay? L'esprit ici, c'est le Saint-Esprit. That's right. Amen. Okay. Hallelujah, Jesus. What the Holy Spirit does is he doesn't teach your mind. Le Saint-Esprit, quand il vous enseigne, il n'enseigne pas votre intelligence ou vos émotions ou vos façons de penser. The Holy Spirit teaches your spirit. Le Saint-Esprit enseigne l'esprit qui est en vous. Hallelujah. And so he teaches you from spirit to spirit. Spiritual things. Donc il vous enseigne d'esprit à esprit, c'est-à-dire l'esprit du Saint-Esprit à l'esprit que vous avez reçu en vous quand vous êtes devenu né de nouveau. Christians are spiritual beings. Les chrétiens sont des êtres spirituels. They have a mind. Ils ont une intelligence. Which is called their soul. Qui est aussi appelée leur âme ou leur émotion. And they have a body that they live in. Et ils ont un corps dans lequel ils vivent. This body is not the real you. But votre corps là que vous voyez, ce n'est pas tout à fait votre réalité. It's basically your earth suit. C'est votre habit terrestre. It's created to survive here on this planet. C'est seulement créé pour survivre ici sur cette planète. Do you think God breathes air? Oxygen? Est-ce que vous pensez que Dieu respire et souffle de l'air, de l'oxygène? Why would he use something that he created to survive off of? You understand what I'm saying? Non. Oh, okay. J'ai pas compris ce qu'il a dit, alors you have to simplify it. Okay. God doesn't use oxygen. Ouais, Dieu n'utilise pas de l'oxygène ou de l'air. Oxygen is only created for us to survive on this planet. Ok, l'oxygène et l'azote, etc., l'hydrogène, ont seulement été créés pour que nous puissions survivre sur cette planète. All right. My spirit, mon esprit, does not. Now hear me out. Écoutez-moi bien. My spirit does not need oxygen to survive. Ok, l'esprit qui est en moi n'a pas besoin d'oxygène pour survivre. Only my body needs oxygen. Seulement mon corps a besoin d'oxygène pour survivre. But as long as my spirit is in my body, pour autant que mon esprit est dans mon corps, this body will survive. Ce corps va survivre. Hallelujah! I just felt to say that. I want to write this. I wrote this down. Ok, j'ai écrit encore quelque chose que le Seigneur m'a donné. Non-Christians look to their 5 physical senses to teach them. Les non-chrétiens sont enseignés par leurs 5 sens. Hallelujah, Jesus. Christians look to their teacher, the Holy Spirit, to teach them. Les chrétiens, pour les choses spirituelles, font confiance à l'esprit qui est en eux pour les enseigner. Okay. I was looking up there real quick. I was like, what is going on there? Okay. Christians look to the teacher, the Holy Spirit, to teach them. And by reading the Word of God, the Holy Spirit has something to work with to teach them. I was not. Okay. Okay. Let me say that again. By reading the Word. En lisant les Saintes Écritures. That gives the Holy Spirit what he needs. Cela donne au Saint-Esprit ce dont il a besoin. To teach you. Pour vous enseigner. Donc, ce que Greg nous dit, c'est que le Saint-Esprit utilise ce que vous lisez dans la Bible aussi pour vous enseigner. Okay, I wrote this down, and then we're going to be ready to stop in just a minute. Then we'll pray for people. Ok, je vais lire encore une phrase ou
plusieurs que le Seigneur m'a donné. Et ensuite, nous prierons pour les gens. I just love the way he talks. I'm sorry. Oh, ok. Il aime la façon dont je parle. Ok, mais je suis français. Okay. Non-believers walk by what they believe in. Les non-chrétiens marchent ou vivent en fonction de ce qu'ils croient. By what their parents taught them or somebody they trust taught them. Ils vivent also en fonction de ce que leurs parents leur ont dit, en fonction de ce que les personnes en lesquelles ils ont confiance leur ont appris. Christians walk by what they believe. Les chrétiens marchent parce que en fonction de ce qu'ils croient. By what they believe in the Word of God. Par ce qu'ils croient qu'ils ont lu dans la parole de Dieu. With the help of the Holy Spirit to give them the understanding. Avec l'aide du Saint-Esprit qui leur donne la compréhension. Oh man. Okay, I will do it. Great. You did really good. That's my never mind. I ain't gonna put that joke on there. Yes, my white friend. Thank you. That's my black friend back there. Thank you. Okay. We're going to be teaching on this subject for a while. Je vais vous enseigner sur ce sujet pour un certain temps parce que j'aimerais que vous en compreniez bien les détails. Because it's so important. Parce que c'est tellement important. God wants to see a revival in France and England and Portugal. Dieu a à cœur de voir un réveil se manifester dans les pays européens. What I taught today was basically an introduction on what we're going to be teaching on. Ok, ce que je vous ai enseigné aujourd'hui est une introduction à ce que je vais enseigner dans les semaines à suivre. And the wonderful thing about this is, the wonderful thing about this teaching. Et la chose magnifique concernant cet enseignement. This is not a church. Ce n'est pas une église. I'm not asking you for any money. Je ne vous demande pas de l'argent. Il ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande pas d'argent. This is just only a teaching. C'est seulement un enseignement pur et simple. Greg and Nina Boyd's ministry is designed to do one thing. Le ministère de Greg et Nina Boyd a seulement un objectif. Is to help you grow up in Christ. Leur objectif, c'est de vous voir grandir en Jésus. Hallelujah, Jesus. If you guys like to have these teachings once a week or every other week, probably somehow get in contact with us at ICTUS. Ok. Si vous désirez avoir la suite de cet enseignement ou cette série d'enseignements une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, vous allez simplement communiquer avec ICTUS Net Live et vous nous le faites savoir. We're going to be on, if it's once a week or every other week, we're going to teach on this subject. Si c'est une fois par semaine ou ou une fois toutes les 2 semaines, nous allons continuer d'enseigner sur ce sujet. There's so much to this subject, I can't wait. Ce sujet est tellement vaste, mais je suis vraiment impatient de compléter cet enseignement. Amen. Amen. Now we're going to get into prayer. So everyone that is watching this program. Okay, je vais prier pour vous maintenant et toutes les personnes qui regardent ce programme. If they look at it live or delayed, because the program will be later after editing on YouTube in a couple of hours. Yeah. Close your eyes. Fermez vos yeux. I felt in my spirit j'ai dans mon esprit that there are some of you que certains d'entre vous
that are struggling with diseases in your body. Vous faites face à des maladies ou des infirmités dans votre corps et c'est difficile pour vous. With cancer in your body, I come against cancer in their body. Ok, je viens à l'encontre de cancer dans vos corps. I'm going to pray right now. Ok, il va prier maintenant. Je pense que you are going to pray in tongue for that. Yeah. Greg va prier en langue pour ces gens, pour leur guérison. Hallelujah, Jesus. Alléluia, Jesus. I command cancer to die and disappear out of their bodies right now in the name of Jesus. Je commande au cancer de quitter pour toujours leur corps au nom de Jésus. Maintenant. I command your power to go into their bodies and begin to dissolve cancer. Je commande à la puissance de Dieu de venir dans leur corps et dissoudre les cancers. I feel there are people that's having cancer in their head. Je perçois que des personnes ou une personne a un cancer dans leur tête. I command it to go. Je commande à ce cancer de disparaître. Down into their body and other areas of their stomach cancer. I command it to go right now in Jesus' Les name. gens qui ont des cancers dans l'estomac aussi, j'ordonne à ces cancers de les quitter maintenant. There are a lot of people that are struggling with dizziness. Et il y a des gens qui ont des problèmes avec leur stabilité. Ils sont, je me rappelle plus du terme en français, dizzy. I command all of that to go in their ears, down into their ears, all down their body. I command it to leave right now in Jesus' name. C'est quelque chose dans leurs oreilles qui contrôle la stabilité du corps, etc. Et au nom de Jésus, je demande à cette infirmité de disparaître immédiatement. And there are some people that's having nervous conditions in their body, and I command that to be normal in Jesus' name. Il y a des gens qui ont des conditions concernant leur système nerveux, et je demande, j'ordonne à au système nerveux d'être rétabli au nom de Jésus immédiatement. And the ones who have not received Christ in their life, Et il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous voient, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. from your heart, Avec votre corps, excusez-moi, avec votre cœur, just repeat after me. répétez après moi. Say, Jesus, Jésus, I know you're real. je sais que tu es vrai et réel. From my heart, Avec mon cœur, I ask you now je te demande maintenant to come into my life. de venir dans ma vie. Come into my life right now. Viens dans ma vie maintenant. I believe in you, Jesus. Je crois en toi, Jésus. I receive you as my Lord and Savior. Je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Right now, Maintenant, in Jesus' au name. nom de Jésus. That's it. Et ça, c'est aussi simple que ça. Now de recevoir Jésus. you have that born again spirit right now. Maintenant, vous avez cet esprit de quelqu'un qui est né de nouveau, esprit avec un grand S. And if you watch this program, Et si vous regardez ce programme, I will teach you, je vais vous enseigner, with the help of the Holy Spirit, avec l'aide du Saint-Esprit, how to grow up in that born again spirit. de quelle façon vous allez grandir avec l'aide du Saint-Esprit. I thank you all Je vous remercie tous for joining this program. pour avoir joint ce programme. And if you like, write me a letter. Let me know how you feel about this program, because I'm going to teach more on this same subject. Et j'aimerais avoir de vos nouvelles. Écrivez-moi par courrier électronique. Et j'aimerais savoir comment vous appréciez ce programme et si vous aimeriez que je continue de cette façon. We love you guys. On vous aime. God bless you. Soyez bénis.